飯田のコモです。今からはシャンボールミュージニーの名門ドメンアミオセルベルを訪問させていただきます。Bienvenue au domaine Amiot-Cervelle. Entrez. Bonjour, je suis Christian Amiot, je suis au domaine Amiot-Cervelle depuis sa création. J'ai été président du syndicat viticole de Chambol-Musigny, enfin de l'appellation Chambol-Musigny, pendant presque 35 ans. Maintenant, avec l'âge, j'ai laissé ma place. Autrement, on est en train de transmettre le domaine à nos enfants. C'est une satisfaction d'avoir des successeurs et que ça continue. Donc le domaine Amiot-Cervelle, on l'a créé en fait avec mon épouse en 1990. C'était en fait la réunion de deux domaines. Donc le domaine Cervelle créé par mes beaux-parents, et sont eux-mêmes de la génération avant déjà. Après le domaine Amiot, donc ma famille et moi, qu'on a réuni ensemble, enfin une partie du domaine Amiot qu'on a réuni avec le domaine Cervelle en 1990. De la création, d'où le nom. Après, on a travaillé conventionnellement pendant une dizaine d'années. Après, on a décidé de passer en agriculture biologique. On ne s'est pas fait certifier tout de suite. On a commencé à faire des certifications pour être certifié en millésime 2008. Je suis satisfait de la façon dont nos enfants reprennent le domaine à leur compte maintenant. Ils restent un peu dans notre philosophie, donc sur le bio, puis les vins qui expriment les terroirs comme on aime bien. Bonjour à tous, je suis Antoine Amiot-Cervelle, donc co-gérant du domaine avec ma grande sœur Prune. Je suis revenu sur l'exploitation en 2017. Et donc depuis, je m'occupe du domaine avec ma grande sœur au quotidien. Je suis diplômé de l'école de commerce de Dijon, la Burgundy School of Business. J'ai fait un master là-bas en management du vin. J'ai ensuite passé quelques mois au Japon pour y apprendre toute la beauté de votre culture et comment sont faits les sakés sur place. J'ai ensuite travaillé à Beaune en tant que caviste pendant 3 ans, donc j'ai eu la chance de goûter des vins assez incroyables et des bouteilles rarissimes. Et en 2016, après avoir vinifié avec ma sœur et mon père, j'ai eu l'envie de revenir, on va dire pour de vrai, au domaine avec la famille. Et donc je suis retourné au lycée viticole de Beaune pour réaliser un BTS en viticulture et œnologie, afin de consolider mes bases et mes connaissances et pouvoir co-gérer avec ma grande sœur le domaine comme il se faut. Donc aujourd'hui, le domaine c'est à peu près 8 hectares qui sont principalement sur Chambol-Musigny avec les Bourgognes, Pinot Noir et Chardonnay qui sont faits dans les terres régionales sous Chambol-Musigny. On a un Chambol-Musigny village, on a 7 premiers crus différents dont les Charmes, les Plantes, les Amoureuses et le Derrière la Grange. On a également 2 grands crus, Clos Saint-Denis à Moret-Saint-Denis et Charmes Chambertin à Gevrey-Chambertin. Donc le domaine produit essentiellement des vins rouges, issus du Pinot Noir bien sûr. On a quand même une cuvée de Chardonnay, qui est notre Bourgogne Chardonnay, qui est cultivée dans des vignes qui sont juste en dessous de Chambol, dans les terrains régionaux, et qui représente à peu près une dizaine de pièces, donc à peu près 3000 bouteilles. Au total, sur toute la production, sur une bonne année, le domaine va produire environ 44-45 bouteilles. En termes de distribution, on a surtout un commerce qui est orienté sur les clients particuliers français. On a plus de la moitié de clients qui reviennent tous les ans depuis 30 ans maintenant. Et ensuite, on a environ 15-20% de restaurants, de bars et d'hôtelleries en France. Et les 30% restants sont majoritairement de l'export, avec un des pays qui représente la plus grande part de marché pour nous, qui est le Japon. Alors on dit souvent que Chambol-Musigny est un vin féminin.
Alors féminin, ne pas comprendre que c'est un vin que pour les femmes, hein. On a le droit nous aussi en tant qu'hommes d'en boire autant qu'on veut. Mais quand on dit féminin, c'est pour le caractère. Ça veut dire qu'on sous-entend que le Chambol Musigny est un vin très élégant, très féminin et surtout très séducteur. Notre Chambol Musigny Village est produit à partir de plusieurs parcelles différentes. Les Badois, voisins des Amoureuses, Aucroix, au milieu du village, Drazay et Bussière, proches de Moret-Saint-Denis, L'Écrat, village, sur les hauteurs au-dessus des Fuets, et les d'Enguerrand, surplombant les Musigny. Au sud du village, le premier cru Les Amoureuses, premier cru le plus connu de l'appellation et voisin du Musigny, un vin tout en puissance et en élégance. Alors on est ici dans la parcelle de Chambol Musigny, premier cru Les Amoureuses. Donc on a à peu près un demi-hectare, un petit peu moins. La parcelle est dans la famille depuis un bon moment, puisque c'est mon grand-père qui l'a acheté dans les années 50-60 à peu près. On a 3 âges différents, puisque papa a recommencé à tous les travaux de replantation dès les années 90. Donc on a toute cette partie qui a un peu plus de 25 ans. La partie suivante, juste ici, a été replantée l'année dernière. Et les quelques rangs sur la fin ont eux 15 ans. Donc ça nous permet de renouveler le vignoble au fur et à mesure. Donc bien sûr, plus les temps vont avancer, plus la vigne sera vieille et produira des raisins plus concentrés. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que même si aujourd'hui on a une vigne qui a entre guillemets seulement 25 ans et seulement une quinzaine d'années, on a déjà des vins qui sont très profonds et qui ont déjà une belle énergie. Donc c'est pas parce que la vigne est jeune qu'on a un vin qui est de bonne qualité. Donc comme beaucoup de parcelles en Bourgogne, surtout à Chambol, les sols sont argilo-calcaires. Donc une couche profonde qui est très dure de calcaire assez ancien. Et toute la surface est très argileuse. Donc l'argile a une terre qui peut être assez collante, on va dire. Et donc la parcelle dans laquelle on est, elle s'appelle Les Amoureuses. La particularité en fait de ce sol, on l'appelle Les Amoureuses, même s'il y a beaucoup de légendes sur ce nom. C'est parce que la terre a tendance à beaucoup coller aux bottes des vignerons quand ils travaillent dans la vigne. Et donc on a souvent l'habitude de dire que la terre est amoureuse des bottes, tout le long de la parcelle. Peut-être moins sexy que ce qu'on raconte, mais c'est la vérité. Un peu plus au nord, le premier cru Les Charmes, l'appellation la plus vaste du village, et très représentative de l'appellation Chambol Musigny. Juste à côté, premier cru Les Plantes, qui est vraiment voisin des Charmes et qui produit des vins plus approchables mais avec une belle finesse. Alors maintenant on est dans une autre des parcelles du domaine. On est dans la partie plus centrale de Chambol. J'aime bien dire qu'à Chambol souvent il y a un peu 3 parties différentes. On a tout le côté sud avec les Amoureuses, les Musigny, qui sont des vins très puissants, très marqués, et on connaît tous les bienfaits. On a tout le côté nord, vers Moret, avec tout le coteau, avec les Bonnes-Mares, l'Écrat et les Derrière-la-Grange qu'on verra après. Et ensuite, pour moi, il y a le côté très central de Chambol. Donc on est vraiment entre dans le cône d'éjection, dans le milieu du village, avec pour moi un des crus qui représente le mieux l'appellation, c'est le premier cru Les Charmes. Donc Les Charmes, c'est pour moi le plus Chambol des premiers crus. On dit que Chambol est un vin élégant, un vin très féminin. C'est souvent Les Charmes qui le représentent le mieux. C'est un vin qui est suave, qui a toujours beaucoup de caractère, mais qui est toujours très précis et très fin. Et on est venu ici parce que je voulais vous montrer 2 parcelles qui sont importantes pour le domaine. Donc on a sur ma gauche ici le premier cru Les Charmes. Donc on a quelques rangs ici et une autre partie de la vigne qui est un petit peu plus loin. Et juste de l'autre côté du chemin, ici c'est premier cru Les Plantes. Donc c'est aussi ça en Bourgogne qui est toujours très impressionnant, c'est qu'on a à peine 5 mètres de différence et pourtant on a 2 terroirs qu'on pourrait penser très proches, puisque la même constitution géologique, argilo-calcaire encore une fois, mais des profondeurs de sol qui sont un peu différentes, une façon de retenir l'eau qui est différente et
et des racines qui plongent à des profondeurs différentes avant d'arriver à la roche calcaire. Et donc des vins qui auront deux caractères proches mais aussi assez éloignés en même temps. Les plantes qui sont toujours très fins bien sûr, mais avec parfois des petites notes pas vertes mais plus végétales. Un vin qui sur la jeunesse est très approchable, et les charmes va demander un peu plus de temps. C'est un vin peut-être un peu plus sérieux qui demande un petit peu d'attente et qui prendra le temps de se dévoiler avec l'âge, on va dire. Et pour terminer, le Derrière la Grange, plus petit premier cru de Chambolle, voisin des Fuets et des Bonnes-Mares. Donc on est maintenant dans les Chambolle-Musigny premier cru Derrière la Grange, qui est la plus petite appellation premier cru de Chambolle, puisque la parcelle fait en total un demi-hectare, et on est deux producteurs à l'exploiter. Donc on a chacun la moitié. On fait environ 5 ou 6 tonneaux suivant les années, donc c'est vraiment une petite cuvée confidentielle. Et on est sur, je parlais tout à l'heure des différents secteurs de Chambolle. On est sur le côté nord, le côté Bonnes-Mares, puisque les Bonnes-Mares Grand Cru sont juste sur les coteaux. Vous avez les Bonnes-Mares derrière la maison, les premiers crus, les Fuits juste ici. Donc on est dans ce prolongement un petit peu de coteaux. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que si on regarde les anciennes cartes, les cartes qui étaient faites de la Bourgogne avant les appellations, on avait des têtes de cuvées, donc qui étaient les cuvées les plus haut de gamme, on va dire, dans chaque village. Et à Chambolle, il y avait deux zones différentes. Il y avait au sud les Amoureuses, les Musigny et les Audois qui formaient une tête de cuvée. Et au nord, c'était les Bonnes-Mares, les Fuets et aussi les Derrière la Grange. Donc déjà à l'époque, ce tout petit bout de terrain était déjà compris comme une cuvée un peu supérieure de l'appellation. Donc on produit ce vin depuis 89. C'est papa qui a récupéré la vigne et qui a commencé à le produire. Et aujourd'hui, c'est une des cuvées phares du domaine Amiot-Cervelle.